Elodie, Ouais, c'est quoi ta passion dans la vie? les telenovelas. N'en dis pas plus. Maestro, lance le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des telenovelas. Alors un telenovela c'est quoi? Un telenovela c'est un type de soap opéra qui est né dans les années 50 au Brésil dans un contexte assez particulier. Je vous invite à faire des recherches pour comprendre pourquoi je dis un contexte particulier. C'est un genre du coup qui a été exporté dans l'Amérique du Sud mais qui a aussi été exporté en Amérique du Nord, ce qui comprend le Mexique et les États-Unis. Alors le Mexique a sa maison de production qui est Televisa. Généralement vous avez au début d'un telenovela Televisa Presenta. Televisa Presenta. Et ensuite, on a Telemundo qui est le plus connu aux États-Unis, qui est, comme le dirait Dans ma vie est une telenovela, le Hollywood des telenovelas. Les telenovelas, finalement, ce sont des programmes qui durent une quarantaine de minutes, voire 1 heure parfois, mais c'est très rare. Et ce sont des feuilletons qui sont diffusés tous les soirs, généralement du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Mais c'est très rare quand même d'avoir le samedi. Le telenovela est une retranscription télévisuelle du roman. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le mot télé et on a le mot novela. Télé pour télévision, novela pour roman. Maintenant, le telenovela, c'est un genre qui est assez particulier dans le sens où il est à peu près similaire au soap opéra, mais ce n'est pas un soap opéra. Pourquoi je dis ça? Parce que le soap opéra, on a quand même ce côté finalement assez filmique, assez série en fait qu'on suit. Mais dans le telenovela, ce qui différencie, c'est qu'on a quand même un aspect assez théâtral et on le retrouve notamment avec la musique, les mouvements de caméra, la manière dont sont positionnés les personnages, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu plus particulier. Alors j'ai lu quand même pas mal d'écrits et tout à l'heure je vous parlais de romans et finalement dans les écrits que j'ai lus on nous dit clairement que les telenovelas sont quand même pas mal inspirés de la littérature européenne. On retrouve quand même pas mal la tragédie un petit peu shakespearienne, donc Roméo et Juliette que tout le monde connaît. On retrouve aussi pas mal tout ce qui est du Jane Austen avec le mariage, le personnage qui évolue au fur et à mesure, tout ça, mais on a aussi de la littérature française. Donc pour ceux qui ont l'habitude de lire la littérature classique française, dans tout telenovela, vous retrouvez un personnage de Flaubert, vous retrouvez un personnage de Hugo, vous retrouvez un personnage de Balzac. Et d'ailleurs, la plupart des telenovelas sont quand même basées sur la comédie humaine de Balzac, qui est un ensemble de plusieurs livres dans lesquels il met en avant l'humanité dans toute sa splendeur. Vraiment, c'est l'humanité en spectacle, comme on pourrait dire. D'ailleurs, pour vous dire à quel point ça a été inspiré, on a même un telenovela qui est sorti en 2014-2015 qui s'appelle Los Miserables, donc qui est basé sur le livre Les Misérables de Victor Hugo. Du coup, ce qui est intéressant et ce qui étaye mon propos, c'est vraiment que dans les telenovelas, on retrouve vraiment ces aspects identitaires, cet aspect humain où on étudie l'humain dans sa profondeur. Donc vraiment, on est dans ce côté où on étudie les vices, les passions, l'amour, la trahison, enfin des sujets qui concernent vraiment l'humain en tant que tel. Et vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est quand même pas mal basé sur la littérature et que c'est vraiment une retranscription. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on retrouve vraiment cet aspect théâtral. D'ailleurs, ce que je pourrais dire en exemple, c'est que dans les telenovelas, on retrouve quand même pas mal cette idée de l'évolution du personnage à travers sa classe sociale, à travers son questionnement et son évolution même personnelle, même humain en fait, où on voit un personnage qui est vraiment, en fait, qui part vraiment du bas et qui évolue vraiment. Donc c'est vraiment une évolution constante. Disons que si on rentre dans la profondeur de la chose, on est vraiment dans un aspect assez philosophique. En parlant de philosophie, les telenovelas sont aussi pas mal basés sur des concepts de philosophie grecque, donc avec Aristote. Mais ça, on va garder ça pour une prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi finalement on a quand même ces concepts philosophiques, notamment des concepts de la philosophie grecque, mais on a aussi des concepts de la philosophie chrétienne. Donc ce constant rapport entre le bien et le mal qui est mis en avant dans les telenovelas et finalement qui constitue, si je puis dire, un tribunal populaire pour la personne qui va regarder le telenovela. Et enfin, pour qualifier la telenovela, pour vraiment vous montrer que ça reprend le roman, c'est que bien sûr, on a un protagoniste et un antagoniste, avec généralement
des personnages qui sont dans une famille où on a différents personnages de la famille qui font un petit peu leur vie et on voit le développement des personnages à travers ça. Enfin bref, c'est hyper intéressant, mais ça montre vraiment ce côté romancier qu'on va retrouver dans la littérature classique. Alors, comment j'ai découvert les telenovelas? Alors, ce fut un matin automnal. Non, je rigole. En gros, c'était vraiment en automne. Et j'étais en 4e et du coup, j'avais une pote dans ma classe qui me disait « Non, mais Elodie, t'as pas regardé Marina ?» Moi, je suis là en mode « Mais de quoi elle me parle, elle ?» Et finalement, moi, franchement, je suis une personne, tu peux pas me parler d'un truc et moi, je vais pas regarder. Genre, si tu me parles d'un truc, faut que je sois impliquée dans la discussion, tu vois. Et je suis trop intéressée, je suis trop curieuse. Donc, bref, bien évidemment, je suis partie regarder Marina sur France O. Et a commencé mon épopée, de telenovela, voilà, tout simplement. Et franchement, j'avais trop kiffé. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma page Instagram, Elodie's World, où vous retrouverez ici une vignette, un highlight que j'ai fait où je vous ai présenté mes meilleures telenovelas parce que franchement, il y en a trop qui sont intéressantes. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert les telenovelas en 2008 et depuis je n'ai pas lâché. Et d'ailleurs ça a été une découverte qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué parce qu'en fait j'avais déménagé, du coup je pouvais pas regarder les telenovelas. Comme vous le savez, avant le replay n'existait pas, je vous ai dit 2008 donc ça remonte. Et finalement j'ai commencé à regarder, enfin je me suis efforcée à regarder Marina en espagnol. Je n'avais que 2 mots de vocabulaire, donc comment vous dire que ça a été très compliqué. Finalement j'ai abandonné, ça m'a saoulée. Mais après il y a eu El Diablo, hein, Massa El Diablo, tout le monde connaît, c'est bon, on va pas revenir dessus. Et là non, je suis arrivée à l'épisode 133 ou 131, je sais plus. Manuela a dit à Angel qu'elle était enceinte. Je me suis dit, attends, il va se passer quoi? Comment ça se fait? Le boug, il était pas au courant qu'elle était enceinte et tout. Il y a Horatio qui arrive, tout ça. Et il va se passer quoi dans le prochain épisode? Non, c'est bon, moi, ça m'a pris depuis, je n'ai pas lâché les telenovelas. Pour vous dire maintenant, quand je regarde les telenovelas de Telemundo, je vois l'évolution des personnages. Et je suis là en mode, ah ouais, Elodie, t'es une tantine. Mais c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Après, moi, maintenant, pourquoi j'aime les telenovelas? J'aime les telenovelas parce que ça a cet aspect social, ça a cet aspect anthropologique. Et moi, vraiment, tout ce qui a un attrait avec le social, ça me plaît de fou. Franchement, des fois, je regarde des téléréalités et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que ça représente? Je suis vraiment là, je suis en train de me poser des questions et tout. Je me dis, Elodie, normalement, ça être un divertissement. Mais je sais pas, j'arrive pas à rester que sur cet aspect diversion, enfin divertissante plutôt. Et du coup, je suis obligée d'analyser. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui me prend la tête beaucoup, donc je suis obligée d'analyser pas mal de situations. Et dans les telenovelas, c'est ce que j'aime. Après, moi aussi, je suis une férue vraiment de tout ce qui concerne la littérature classique française. Enfin, j'en ai plein. J'ai fait un bac L aussi, donc du coup, voilà. Donc, j'en ai lu des livres comme ça. D'ailleurs, mon livre préféré, c'est Le Rouge et le Noir, si vous voulez savoir, même si on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Du coup, franchement, j'aime vraiment tout ça et je retrouve vraiment ça à l'écran, donc j'aime beaucoup. Également, ça me permet d'apprendre quand même pas mal de choses parce qu'il faut savoir que les telenovelas, ça a quand même un aspect très pédagogique. Et c'est vrai que ça a abordé plein de sujets comme l'immigration, comme tout ce qui concerne la cryothermie. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu, enfin, je sais pas si ça s'appelle la cryothermie, mais c'est le fait de congeler une personne pour que, en gros, dans 30 ans, enfin, elle se réveille et peut-être elle sera vivante, quoi. Enfin bref, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. J'en ai appris aussi pas mal sur le clonage, j'en ai appris aussi pas mal sur la drogue. Il y avait même un telenovela du coup qui parlait de la culture musulmane, il y en avait un qui parlait de la culture indienne. Enfin bref, franchement, d'un point de vue pédagogique, ça m'a appris beaucoup de choses. Après, bien évidemment, c'est assez caricaturé, mais c'était quand même pas mal intéressant. Donc du coup, vraiment, j'essaie de regarder des telenovelas qui m'apportent quelque chose plutôt que juste regarder une histoire d'amour passionné entre Rogelio et Amelia. Et puis on va pas se mytho, il y a aussi le générique qui te transporte dans les telenovelas. Donc ça, vraiment, Vraiment. Bref. En dernière partie, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'ampleur des telenovelas. Parce que bien évidemment, le telenovela est un genre dont on parle souvent. On a même une chaîne qui est spécialisée dans les telenovelas. Alors souvenez-vous, en France, les telenovelas ont été critiquées jusqu'à. Ça disait non mais tu peux pas regarder les telenovelas. Non mais regarde les personnages. Non mais c'est pas réaliste. Non mais franchement, t'as vu le doublage? Le doublage est pété. Non mais tu peux pas regarder ça.
On s'en souvient. Moi, en tout cas, je m'en souviens. Et franchement, ce qui me paraît paradoxal, c'est que les telenovelas sont très critiquées ou ont été très critiquées en France, alors que c'est un genre qui intéresse. Et on a des feuilletons quand même, comme les Feux de l'amour, qui sont en France depuis je ne sais plus quelle année, mais il me semble que ça existe depuis 1973. On a Plus belle la vie comme feuilleton français. On a Demain nous appartient comme feuilleton français. On a quand même pas mal de chaînes nationales qui font des feuilletons. En plus de ça, maintenant, on a l'apogée, si je peux dire, et l'essor des dramas coréens. Donc finalement, c'est un genre qui intéresse. Bien évidemment, le telenovela n'est pas la même chose, mais ça y ressemble fortement. Donc j'ai lu certains écrits, des articles de presse, etc. qui disaient que si les telenovelas étaient autant critiqués en France, c'est parce que le français ne s'identifiait pas aux personnages et à l'histoire des telenovelas. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, le rapport des riches et du bas peuple est totalement différent. Et il y a une étude du CSA qui a démontré en 2018 qu'à la télé française était donné plus de paroles, il y avait plus de temps de parole pour les cadres supérieurs, à peu près 60%, contre 4% pour ceux qui faisaient partie de la classe populaire. Voilà. Alors comment voulez-vous finalement, quand vous regardez un telenovela, vous identifier si c'est pas ce que vous avez l'habitude de voir? Et on va pas se mentir aussi, ce qui fait que les telenovelas ont été pas mal critiqués, c'était quand même pas mal le fait que pour les telenovelas qui sont plutôt à l'ancienne, comme je vous ai dit, cet aspect théâtral, les dramas étaient exagérés, parfois il y avait un très mauvais jeu d'acteur, en plus le doublage français n'arrangeait absolument rien, et du coup en réalité il y avait un problème de budget. Maintenant c'est un budget qui s'est quand même pas mal amélioré, et moi je vais pas vous mentir, j'ai commencé à regarder les telenovelas avec Telemundo. Vraiment, j'ai regardé avec Telemundo, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, vous savez, quand les Américains mettent de l'argent dans un projet, c'est pas pour faire n'importe quoi. Donc du coup, vraiment, on a un jeu d'acteurs de qualité, on a de vrais décors. Enfin, franchement, c'est juste top. Mais voilà, en tout cas, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, les telenovelas, ça a quand même une montée... c'est vraiment exponentiel en fait au niveau de son ampleur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent. La chaîne Novelas TV, c'est quand même la 4e chaîne en France qui est la plus regardée. Ça a été quand même acheté par Canal+. Et donc, elle est regardée après TF1, France 2 et M6. C'est quand même déjà pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes et c'est une des chaînes les plus regardées quand même. Donc voilà. En plus, sur cette chaîne, on met les programmes en continu. Donc, je vous dis pas l'addiction qui est créée pour les personnes qui regardent. Moi, personnellement, je regarde pas parce que je regarde plus de telenovelas en français, mais en tout cas il y en a beaucoup qui regardent ça. De plus, on sait que M6 aussi sur son application, sur sa page 6play propose pas mal de telenovelas, donc vraiment là on a une ampleur, on voit en fait l'ampleur en France des telenovelas et l'impact que ça a actuellement. Et d'ailleurs, c'est à se poser la question de qu'est-ce qui crée l'addiction aux telenovelas en fait. Mais du coup, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, on a terminé cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous saviez ce qu'était un telenovela? Est-ce que vous saviez sur quoi c'était basé? Est-ce que vous saviez que en ce moment les telenovelas avaient une ampleur assez grande? Si c'est le cas, voilà, dites-le moi. Et en attendant, je vous invite à vous abonner, à partager, à appuyer sur la cloche pour lorsque je sortirai une prochaine vidéo, à bien évidemment me suivre sur ma page Instagram qui s'affiche juste ici. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo des telenovelas. Salut!